Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Paul emploie une expression imagée. L'Esprit de Dieu habite en vous. Autrement dit, nous sommes devenus des maisons de l'Esprit. C'est lui qui commande désormais. Il serait intéressant de se demander, dans tous les secteurs de notre vie, personnelle et communautaire, qui est au poste de commande? Qui est le maître de maison chez nous? Ou si vous préférez, quel est notre objectif? Qu'est-ce qui nous fait courir, comme on dit? D'après Paul, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien nous sommes sous l'emprise de l'Esprit, c'est-à-dire que nous nous laissons guider par l'Esprit, ou bien nous ne nous laissons pas inspirer par l'Esprit. Et c'est ce qu'il appelle être sous l'emprise de la chair. Être sous l'emprise de l'Esprit, on voit bien ce que cela veut dire. Il suffit de remplacer le mot « esprit » par le mot « amour ». Et dans la lettre aux Galates, Paul explique ce que sont les fruits de l'Esprit. Je cite « joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi ». En un mot, l'amour décliné selon toutes les circonstances concrètes de nos vies. Il s'agit bien des circonstances concrètes. Pour Paul, la vie selon l'Esprit ne veut pas dire la tête dans les nuages. Paul est l'héritier de toute la tradition des prophètes. Or, tous affirment que notre relation à Dieu se vérifie dans la qualité de notre relation aux autres. Et les prophètes ont toujours des mots très durs pour ceux qui croient plaire à Dieu par des cérémonies magnifiques, pendant que des pauvres meurent de faim ou de chagrin à leur porte. Une fois définie la vie selon l'Esprit, ce qui veut dire tout simplement la vie selon l'amour, on déduit très facilement ce que Paul entend par vie selon la chair. C'est le contraire, c'est-à-dire l'indifférence ou la haine. Pour le dire autrement, l'amour, c'est le décentrement de soi. La vie sous l'emprise de la chair, c'est le centrement sur soi. Ma question de tout à l'heure, qui commande ici, se transforme alors en qui est le centre de notre monde? Il est clair que sous l'emprise de la chair, dans ce sens-là, c'est-à-dire centré sur soi, on ne peut pas être en harmonie avec Dieu, accordé à Dieu, qui n'est qu'amour. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu, dit Paul. Au contraire, le Christ, lui, est le Fils bien-aimé, en qui Dieu se complaît. C'est-à-dire qu'il est en harmonie parfaite avec Dieu, précisément parce que le Christ, lui, n'est qu'amour. Dans ce sens, le récit des tentations que nous avons lu pour le premier dimanche de Carême était saisissant. Vous vous souvenez, c'est au chapitre 4 de Matthieu. Il nous montre Jésus centré uniquement sur Dieu et sur la parole de Dieu. Il refuse résolument de se centrer sur sa faim, ni même sur les besoins de sa mission de Messie. Je vous rappelle le texte. Première tentation, après 40 jours de jeûne, Jésus a faim. La tentation n'est pas là, bien sûr. Avoir faim, au bout de 40 jours de jeûne, c'est normal. C'est même plutôt bon signe. La tentation, c'est d'exiger de Dieu un miracle pour son bénéfice personnel. C'est de se prendre pour le centre du monde, si j'ose dire. Ordonne à ces pierres de devenir des pains, lui susurre le tentateur, le diviseur. Mais Jésus préfère mettre la parole au centre du monde et de sa vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, la patience, dit Paul. Deuxième tentation, jette-toi du haut du temple, Dieu sera bien obligé de te protéger. Réponse de Jésus, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la confiance en Dieu. Troisième tentation, détourne-toi de Dieu, prosterne-toi devant moi, tu seras le maître des royaumes de la terre. Mais Jésus est complètement centré sur son Père et non sur ce qu'il pourrait obtenir pour lui. Le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras. C'est à lui seul que tu rendras un culte. Le fruit de l'esprit qui les résume tous, c'est l'amour, dit encore Paul. Si ce texte des tentations nous est proposé chaque année, en début de carême, c'est parce que le temps du carême est justement une entreprise de décentrement de nous-mêmes pour nous centrer sur les autres et sur Dieu. Un peu plus loin, dans cette même lettre aux Romains, Paul dit que l'Esprit de Dieu fait de nous des fils. C'est lui qui nous pousse à appeler Dieu Père. J'ai envie de dire tel Père, tel Fils. Ce qui en nous est amour vient de Dieu. C'est notre héritage de Fils. L'Esprit est votre vie, dit encore Paul. Traduisez, l'amour est votre vie. D'ailleurs, nous savons tous d'expérience que seul l'amour est créateur. Tandis que ce qui n'est pas amour ne vient pas de Dieu. Et parce que cela ne vient pas de Dieu, c'est voué à la mort. Et la très bonne nouvelle de ce texte d'aujourd'hui, au fond, c'est que tout ce qui est en nous, amour, vient de Dieu et donc ne peut mourir. Comme dit Paul, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.